Pour aller plus loin, je me tourne vers vous, Armelle Charrier. Bonjour, Armelle. La Tunisie était le seul exemple démocratique dans la région, le seul printemps arabe qui n'avait pas dérapé jusqu'ici. Mais la crise politique qui paralyse le pays semble avoir été plus forte que tout, finalement. Oui, parce que la crise politique, finalement, elle a sa genèse dans le fait que les Tunisiens en ont assez de la corruption qui gangrène leur pays, avant toute chose. Et que donc, du coup, quand ils ont voté, tout le monde a été surpris de voir que c'était quelqu'un qui était peu connu, indépendant, le président Sayed qui l'emportait. Et ce qu'ils espéraient de lui, c'était de dire on a connu la corruption sous Ben Ali, on l'a vécu, il enrichissait sa famille, il enrichissait son clan. On voulait croire qu'il pouvait y avoir une constitution, qu'on pouvait avoir des partis politiques différents. On a vu que la corruption était toujours présente et que lorsqu'il y a eu un effondrement économique dans l'intérieur des terres, c'est apocalyptique parce qu'il n'y a pas d'emploi pour les jeunes, donc il n'y a pas de revenus, et que derrière, ils veulent effectivement que cela avance. Il est arrivé en disant, on va s'entendre, y compris avec Enarda, en disant, on va trouver des gens qui vont être plus intègres et qui vont penser à la Tunisie. Et là, il y a eu effectivement cette fracture qui s'est mise en place parce qu'il n'est pas d'accord avec certains ministres dont les noms ont été annoncés, en disant trop proche d'Enarda, trop proche de la corruption. Et derrière, il y a une foule qui, elle, a connu la corruption, la crise économique, la crise sanitaire qui, du coup, fait que ça explose dans le pays parce que vous n'avez plus les hôpitaux, parce que vous n'avez plus les moyens de pouvoir vous laver les mains, d'avoir les distanciations nécessaires quand vous avez une crise sanitaire. Et donc, tout cela met aujourd'hui les Tunisiens à bout. La rupture est donc désormais maintenant clairement consommée avec Ennahda, le parti islamiste, qui a appelé les manifestants à rentrer chez eux. La stratégie d'Ennahda, ça va être quoi maintenant? Ça peut être quoi? La stratégie d'Ennahda, elle est fondamentale en Tunisie parce que ce sont eux finalement qui tiennent le pays depuis maintenant le départ avec beaucoup d'intelligence. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement quand même un partage de pouvoir pour pouvoir dire on a effectivement une opposition, on a d'autres personnes qui sont présentes. Mais Ennahda, derrière, ça veut dire qu'il y a des supports financiers qui sont le Qatar et qui sont la Turquie. C'est-à-dire qu'on n'est pas que dans de la politique tunisienne. On est aussi sur ce que veut la Turquie. Et la Turquie a besoin d'avoir ces pays de la Méditerranée pour en fait refaire sa force. Donc elle s'appuie sur la Tunisie, ça lui permet d'envoyer quand il faut des djihadistes pour passer du côté du pays frontalier qui est la Libye. Ça lui fait un point d'entrée. Donc Ennahda a la possibilité aujourd'hui de rester au pouvoir parce que c'est ce qui satisferait la Turquie et donc il va certainement y avoir une aide financière. En même temps, ils veulent aussi à un moment donné avoir un discours qui ne soit pas contraire non plus à celui de la population. Donc ils ne peuvent pas non plus dire qu'ils sont complètement contre cette lutte contre la corruption. Ils ne peuvent pas non plus s'accrocher au pouvoir en disant que ce n'est qu'un coup d'État et qu'il n'y a rien qui est en train de se passer en Tunisie. Donc c'est ça en fait où il faut arriver à trouver le fait que on va observer comment est-ce que Ranouchi va à la fois dire qu'il doit garder le pouvoir, que c'est pour ça que c'est constitutionnel, que c'est pour ça que le Parlement devrait siéger, et en même temps, il faut qu'il soit intelligent pour savoir quand est-ce qu'il doit manœuvrer vis-à-vis d'un président qui a pour lui d'être autoritaire, austère, spécialiste du droit, et qui à la fois sait jouer le jeu des frères musulmans quand il le fait, mais là, à leur grande surprise, a montré qu'il était plus indépendant qu'il ne l'imaginait. Voilà, le temps de la réflexion donc pour Ennahda, si je vous suis bien aujourd'hui. Merci beaucoup Armelle. Évidemment, on va continuer à suivre de très près ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie.